Aujourd'hui je fais une petite sortie, vous arrêtez pas de me le demander, donc j'en fais une, je me motive un petit peu. J'avais essayé de sortir quelques fois avant la fin de l'année, pas de bol, les deux fois que j'ai tenté, les deux fois la pompe à carburant était en panne. Là c'est encore en panne, du coup je vais aller en chercher à 7. Vive la dépense de carburant pour acheter du carburant, enfin bon bref. Et aujourd'hui je vais essayer de vous faire plaisir. Ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment pas mon truc. Je vais essayer d'aller pêcher le calamar et la sèche. Donc bon, faut pas déconner, hein, je vais pas non plus y aller la nuit, hein, je vais faire ça en journée. Vous voyez, ciel bleu, impeccable. Je suis en mode hiver, je ressemble strictement à rien, hein, pas rasé, le bonnet, voilà le mode tranquille, détente au maximum. Et puis je vais essayer de profiter et puis de faire du calamar. Comme ça je vais vous montrer mes montages. Là vous allez avoir la vision d'une personne qui n'est pas très bonne dans cette pratique, parce que je la pratique pas souvent, donc il y aura sûrement des erreurs que vous allez voir, hein, ceux qui y sont habitués, mais en même temps pour les autres ça va permettre peut-être de débuter comme moi et de progresser aussi comme moi à ce niveau là, et j'espère arriver à en faire. Cette année, les thons, ils sont pas plus là qu'en fin d'année, hein. On passe complètement au travers. Donc ça crée un nombre de calamars un peu plus important que d'habitude. On arrive à faire des belles pêches en ce moment. Et là, je vois quand même que l'eau c'est vraiment teintée. On voit rien à travers. En général, c'est pas très bon pour le calamar, parce que le calamar c'est à la vue beaucoup, mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a des moutons sur l'eau, hein. Je vais pas y aller, de toute façon le calamar est pas si loin. A priori, ouais, je devrais être assez à l'abri au bord. Il y a juste une petite houle là, juste ce qu'il faut pour bouger le bateau, pour l'action de pêche du calamar, donc ça va être génial. Et puis j'espère qu'ils seront là. Ce qui marche, je suis là au moins sans plomb, donc ça c'est moi. Il est où le truc à carte ici? Pas la moindre idée de où on la fout cette carte là. Je suis une bille, c'est pas possible. Ah, en service. Allez. Montant maximum 400 €. Trop aimable à eux. Alors, j'avais pas ouvert avant parce que je savais pas si ça marchait. Ah, c'est assez sport là ici de descendre avec la. De descendre l'échelle là-bas avec la pompe. Vraiment pas pratique de monter avec ça. Je sais pas comment font les gens, comme moi j'imagine. Bon, la nouvelle année commence par une belle dépense. Quand je vous dis que ça coûte cher, hein, le carburant, je vous dis pas de conneries, je sais pas si vous arrivez à voir là-haut. Quasi 180 €, 1,80 litre. C'est exactement le même prix qu'à Frontignan. Je pensais que une plus grosse ville comme ça avec des plus gros débits, du coup c'était un peu moins cher, mais non. Donc vous voyez, hein, les sorties bateau, c'est franchement pas donné. Donc je sais que des fois c'est un peu pénible les pubs qui apparaissent sur YouTube, sur YouTube tout court. Mais c'est nécessaire, hein, sans ça je sortirais pas autant. Ou je ferais pas du tout le même type de sortie, juste des petites sorties devant le port. Et je pourrais pas vous montrer tout ce que je vous montre, donc je remercie tous ceux qui me suivent, ceux qui supportent ces pubs, même si vous n'avez pas trop le choix. Voilà, ça y est, me voilà sur zone. Je suis devant la congélation, hein, je vais rien inventer ici, c'est en général ici que se situe le calamar. Plus on va vers 7, plus il y en a. Après il y en a aussi devant le brise-lame, il y a beaucoup de sèches et de calamars aussi là-bas au niveau de la corniche, devant le théâtre de la mer. Bon, moi ici c'est le plus proche de Frontignan, donc je vais commencer ici. Et pour que cette vidéo quand même ait un minimum de sens et d'intérêt pour vous, parce que vous me demandez souvent des détails techniques, je vais essayer de vous montrer alors ce que je vais essayer. Donc tout ça c'est commandé, vous le savez, hein, sur AliExpress.
Donc je vais tester d'un côté 3 turlutes, comme ça, j'espère que vous les voyez bien, en plastique, complètement en plastique. Elle ressemble fortement à la Cristal, je sais plus quoi, d'une marque très connue. Voilà, je vais essayer ces 3. Et sur une autre ligne, donc le plastique, et sur une autre ligne, on sera sur la plus classique hein, des turlutes. C'est la turlute en espèce de tissu. Voilà, c'est du tissu. Par là, vous voyez, hein, les finitions sont un peu plus poussées quand même, c'est normal. Voilà. J'ai pris 3 couleurs qui reviennent assez souvent. Ce qui se rapprochait le plus du rose. Le rose, enfin c'est pas du rose, mais c'est la valeur sûre en turlute, hein, on en a tout le temps. Du vert et du bleu naturel. Et de l'autre côté, pareil, un peu du flashy, du bleu et du rose. Voilà, donc on va voir si l'une des deux prend mieux que l'autre. Au niveau du montage, bon ben c'est moi qui l'ai fait. Alors il y a sûrement mieux, mais j'ai tout simplement mis mon bas de ligne avec à chaque fois avec 3 émerillons. Vous voyez, il y a les émerillons pour pouvoir interchanger les turlutes, et j'y ai mis les turlutes. Simple nœud palomar sur l'émerillon, ce qui donne un montage, voilà, comme ça. Elles sont espacées de 40 cm. Et la dernière, je l'ai mise pas trop loin du plomb qui va permettre de sonder le fond, pour des fois que ça fasse monter une sèche, ou qu'il soit vraiment au ras du fond. Voilà, les montages sont assez simples, assez basiques. Vous voyez qu'il y a un petit peu de vague, très léger, ça devrait juste créer l'animation dont j'ai besoin. Donc je vais mettre 2 cannes à l'eau qui vont travailler toutes seules. Et avec une 3e canne, je vais par contre là essayer d'avoir une action plus qui se rapproche de la pêche au leurre, et qui permettra aussi plus simplement de faire des sèches. Donc avec une turlute cette fois plombée, et de gratter le sable au fond avec des actions des fois assez énergiques pour simuler quelque chose qui serait pour stimuler je sais pas, une sèche essentiellement. Voilà, 3 techniques, j'espère faire un calamar, et puis c'est parti, je mets tout ça à l'eau, je vous reprends quand il y a quelque chose de sympa qui se passe. Alors j'ai pas précisé, la turlute, pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, c'est une flottante. On dit turlute, en fait c'est le nom tout simplement de ce leurre. Je sais pas si j'ai bien montré pour ceux qui pêchent qu'en rivière ou qui connaissent pas trop. Vous voyez, c'est pas un hameçon derrière, c'est des petits paniers avec des petits pics. Pas d'ardillon, rien du tout. Le calamar ou la sèche ou le poulpe, peu n'importe, se prend dessus. En fait, et tant qu'on maintient la tension, il peut pas se détacher. Et elles sont flottantes, c'est-à-dire qu'une fois que le montage est dans l'eau, elle est à l'horizontale. Regardez, je pense pas qu'on puisse bien voir. Et elle s'anime en fait, voilà. Et ça suffit. Alors c'est mieux la nuit, mais je sais qu'en ce moment il s'en fait de jour, donc comme il n'y a pas les thons justement, donc pourquoi pas. Allez, cette fois c'est vraiment parti. Comme vous pouvez le voir, les 2 cannes pêchent toutes seules. D'habitude j'essaie toujours de mettre le bateau dans le bon sens pour pas trop bouger avec la houle. Là c'est plutôt l'inverse, je me suis mis face aux vagues et j'ai les 2 cannes du même côté. Et vous voyez, une là, et je suis dans 8 mètres d'eau et ça dandine, les turlutes elles bougent au fond. Donc j'espère que s'il y a un calamar qui passe par là, il ira sur l'une de mes turlutes, en espérant que ce que j'ai acheté chez les Chinois, ça soit pas complètement nul. On verra. Et sur la 3e canne, donc ce que je vous disais, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, je vais faire comme si je pêchais au leurre avec ce que j'espère ne pas être un attrape-pigeon, une turlute plombée que je trouve magnifique, avec des très jolis reflets roses. Voilà, j'ai le soleil de face, je ne voyais rien, là ce sera peut-être mieux. Magnifique rose sur le dessus, orange, c'est des couleurs qui marchent. Le plombage intégré en dessous à l'avant, ce qui fait que quand on arrête de l'animer, elle se pose comme ça sur le sable, comme une crevette. Et le petit truc en plus, les petites pattes. Pas sûr que ça serve à grand chose, à mon avis ça plaît plus aux pêcheurs qu'autre chose. Mais moi ça me plaît. Le grammage, je ne l'ai plus dessus. Je dirais à vue d'œil qu'on est autour de 20 grammes. Donc voilà, je vais tester. Écoutez, ça occupe. Alors j'ai l'impression de sentir quelque chose au bout. Je vous nettoie la caméra. C'est une première pour moi, donc je sais pas ce que c'est. J'espère que je suis pas accroché, je sais pas, c'est lourd. Je vais serrer le frein. C'est avec celle qui a les pattes. Oh, je vois quelque chose dans l'eau, je crois que j'ai pris quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'on a là? Au bout de 5 minutes, une sèche on dirait? Ouais, une sèche. Alors je pêche pas trop ça, je sais pas si c'est gros ou pas. J'ai pas l'impression.
Non, décroché. Waouh, la poisse. J'espère que vous l'avez vu. C'est de ma faute, c'est 100% de ma faute. Bon, et ben 5 minutes de pêche et une sèche. Alors, c'est de ma faute, hein. J'ai donné un petit peu de mou, donc là je peux m'en prendre qu'à moi. Ça me semblait pas vilain, honnêtement, pas vilain. Il y avait du poids. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette fois je serai mieux préparé. Je vais mettre ça où il faut, mais déjà c'est très encourageant. Donc ça veut dire que mon leurre fonctionne. Il fonctionne, celui avec les pattes là comme ça. J'espère que vous l'avez vu dans l'eau. C'était une sèche. Allez, bah je retente direct. Ah, trop content là. Allez, c'est parti. Bon alors je viens à peine de toucher le fond et j'ai aussitôt eu une nouvelle résistance. Cette fois, en fait ma canne est courte. Je pense que ceux qui pêchent ont peut-être des cannes plus longues pour pouvoir salabrer plus facilement. Cette fois, vous entendez pas le frein, je l'ai bien serré. Ça arrive, ça a la même couleur que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Ça vrille, c'est encore une sèche. Allez. Allez, piquer en plus sur le dessus. Ah non. Allez, elle est dedans. Elle est dedans. Je vais pouvoir vous la montrer. Je pense que c'est petit, hein, je ne m'y connais pas trop en sèche. Je vais me mettre côté soleil. Je vais faire gaffe au bateau. Wow, comme ça a été rapide, ça a retouché le fond, j'en ai fait une. Alors par contre aujourd'hui, c'est très rare, hein. Franchement c'est très rare. Si sèche et calamar, il n'y aura pas de no-kill, je garde pour la famille, pour des amis, on m'en a demandé, donc et puis moi j'aime ça aussi, hein. Voilà, alors je sais pas si, regardez, je crois que ça se tient à la main ça, ouais, faut juste tenir. Je vais essayer de pas pourrir mon bateau. Voilà. Je crois qu'il faut juste pas mettre la main où il y a le crochet. Voilà ma première sèche. Je sais pas si c'est tout petit ou pas. Ouais, elle m'a l'air petite, hein. Je sais pas si vous faites des plus petites que ça, des plus grosses. Dans tous les cas, c'est largement plus petit que ça ce qu'on mange au resto, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour garder ça. Allez hop, dans le seau. Zou. Voilà, elle est dans le seau. Heureusement, je peux pas sortir longtemps aujourd'hui. Je suis sorti 1 heure avant le coucher du soleil. Il descend vraiment très très vite à cette période. À part les sèches du début, j'ai rien fait d'autre. Mais de toute façon, il n'y a aucun bateau au calamar. Normalement, le soir au coucher du soleil, il y a 10 bateaux. Là, il n'y en a pas un seul. J'en ai croisé 2 ou 3 qui sont venus tout à l'heure. Ils sont repartis au bout d'une demi-heure. Donc je pense que les calamars sont pas là. Je vais pas mettre cette vidéo tout de suite parce que là, il n'y a que peu d'intérêt. Au début, j'ai fait toute la présentation du matériel. Donc cette présentation, j'aurai pas à la refaire. Et je vais refaire des sorties calamar sèches et j'entrerai direct dans le vif du sujet. Je le mettrai à la suite de cette vidéo pour pouvoir continuer le test. Quels sont les meilleurs turlutes parmi les deux types que j'ai achetés. Quant à la sèche, regardez, elle est là. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle prend tout le fond de mon seau. On voit même dedans. Elle est là. Et il y en a beaucoup qui vont pas comprendre. Mais franchement, c'est ma première sèche. Et celle-là, j'ai envie de la laisser vivre. J'ai vu que ça se faisait quand même assez simplement quand elles sont là, donc je pourrais en faire d'autres. J'ai en plus pas envie de m'embêter chez moi, là, en ramener juste une et voilà, c'est trop compliqué. Je préfère la remettre à l'eau. Et puis, honnêtement, la satisfaction de la voir repartir, ça me fait très plaisir. Alors, je sais pas de quel côté va partir l'encre. Oh putain, regardez. Oh, vous avez vu? Oh, le délire. Dès que je la touche. Et je vais essayer. Waouh, c'est trop drôle. Trop drôle. C'est la couleur de quoi du coup qu'elle prend? Elle est pas censée prendre la couleur de ce qui la touche. Ok, juste pour le fun. Ah non, elle le fait plus. Elle le fait plus. Bon. Alors. En tout cas, elle n'a pas l'air de cracher.
Elle a juste envie de vivre. Regardez là. Ceux qui n'en ont jamais vu de près. Hop. On va pas l'embêter plus longtemps. Et celle-là, elle va vivre. Hop, elle s'en va. Et elle demande pas son reste. Pas bien de changer de couleur d'ailleurs. Voilà. Bon, et ben écoutez, à la prochaine. Hein. Pour moi, il y aura peut-être quelques jours. La fin de semaine est venteuse. Les journées sont pas évidentes en ce moment. Mais pour vous, ce sera sûrement que quelques secondes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc quelques secondes pour vous, sans les pubs en plus. Enfin, à part celle YouTube, hein, mais ça c'est important. Hein. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est utile. Le soleil se lève, il est 8h et quelques. Il fait 2 degrés. On aperçoit la neige sur les montagnes au fond. Il fait vraiment pas chaud, mais cet après-midi on va monter dans les 14-15, donc super temps. Et voilà. Et je perds pas de temps, j'ai préparé mes cannes avant de sortir du port. Je suis seulement dans 9 mètres d'eau et c'est parti. Alors je vérifie le sens de la dérive. Bon, je vais déjà les mettre. Au moins c'est au fond et après j'adapterai. Donc exactement le même ensemble que la dernière fois, je vais pas le représenter. Et on verra sur quoi ça prend. C'est en place, comme vous le voyez, c'est très calme, mais il y a une petite houle. C'est juste ce qu'il faut, c'est impeccable. Pour que les cannes dandinent naturellement. Il faut vraiment pas moins. Moi j'adore quand ça fait comme ça. Une bonne dandine au réveil là. À jeun. Ça réveille. Et regardez un peu, c'est calme, ça va être comme ça toute la journée. Bon là il y a un petit contre-jour, mais c'est magnifique. C'est une de ces journées incroyables d'hiver qui vaut largement celle d'été. Voilà, je suis pas habitué à ce type de touche et je sais pas si j'ai pris le fond. Je sais pas si c'est le bateau qui avance ou... Non, je crois que j'ai quelque chose. Je sais pas si vous voyez. Ah, j'aimerais bien que ça arrive à la surface, qu'on voit ce que c'est, même si ça se décroche. Et j'ai du poids, hein. Merde, j'ai pris une merdouille ou quoi? Oh, le monstre! Regardez-moi la taille de ce calamar. Ouf. Allez, rentre dedans. Allez, je l'ai fait avec les tissus. Oh là là, le bébé. On voit, je filme au moins, ouais. Oh là 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 là. Alors je l'ai pris sur la orange. Je vais vous la montrer. On va faire ça dans l'ordre. Voilà, c'est sur celle-là. Je ne vous mets pas à contre-jour, vous la voyez. Donc la lie en tissu qui a pris. Alors je vais pas m'en mêler. Je vais d'abord sortir ça. Des fois qu'il y en ait d'autres, je vais tout de suite redescendre. Des fois ça peut être par banc. J'ai cru que j'étais accroché au fond. Alors, on se précipite pas. Voilà. Je calme ma canne. Je desserre un peu le frein. Voilà. Vous avez vu, il s'est pris tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Comme je l'ai dit l'autre fois pour les sèches, j'en fais pas souvent, mais je pense que c'est une taille de calamar correcte. Il rentrait à peine dans le salabre. Énorme. Regardez-moi la longueur de ce calamar. Je sais pas trop de quel côté ça crache, hein, donc je fais gaffe. Oh, il est magnifique, hein. Il est énorme, il est vraiment énorme. Pas faire le con, qu'il ne me glisse pas des mains. Je vous montre bien. Voilà. Bah lui il va aller dans le seau. Hein. Il va aller dans le seau, la dernière fois la sèche. Elle est repartie. Là je pense que si je remets ça à l'eau, je vais me faire pourrir.
un peu d'eau. J'ai pas mis d'encre dans le bateau. Comme je l'ai dit, je ne connais pas trop. Je sais pas à quel moment c'est censé cracher. Là, ça l'a pas fait. Putain, mais il est énorme. Il rentre pas dans le seau. Je vais voir si j'ai pas un filet juste pour le laisser dans l'eau plutôt. Ouais, vous y connaissez mieux que moi. Est-ce que c'est une belle taille? On va prendre du bout au bout. Là, on est bien comme ça. Ici, je suis là. Et là, regardez. 52. Vous me direz si 52 c'est beau. C'est mon premier moi donc. Hop, je vais le mettre là-dedans, il sera bien mieux le pauvre que dans ce seau. Alors j'espère que je fais pas une connerie, que c'est pas comme certains poissons. Une fois qu'on fait ça, ça effraie les autres. On verra bien. Allez, je continue. Voilà, il sera vraiment frais quand je vais le ramener. Bon, vous voyez sûrement pas grand chose, mais il est dedans, il est au fond, il nage. Au moins il s'oxygène, pas besoin de bulleur, enfin de vivier à bord, pour le garder bien frais. Nickel, et je pense pas que ça gêne, je suis à 10 cm de la surface, donc là il est pas stressé, il a sa couleur normale. Parfait. Allez, j'aimerais bien faire un autre, que ce soit pas un coup de bol. Bon, à mon avis, vous pourrez pas le voir à la caméra. Regardez un peu devant, là-bas dans l'axe, ça va sortir de l'eau normalement dans quelques secondes. À moins que ça me fasse mentir. En gros, j'ai une dizaine de dauphins qui passent là depuis 20 minutes à 30 mètres du bateau. On est seulement dans 9 mètres d'eau. Ils passent au milieu des filets, donc ils sont très très proches du bord. Ça veut dire que le poisson doit être là. Bon, évidemment, il suffit d'en parler pour pas que ça ressorte. Je suis surpris de les voir si près du bord. D'habitude, je vais un petit peu plus loin, surtout que l'eau là, elle est à 10 degrés. Oh, regardez ici. Oh, attendez, je suis approché au fond ou j'ai quelque chose? Je crois que j'ai quelque chose. Par contre, ça n'a pas du tout le même poids, donc si c'est un calamar, c'est beaucoup plus petit. Ouais, calamar. Concentré sur les dauphins. Ah, bah voilà, l'encre. Je me demandais tout à l'heure à quel moment c'était. Alors déjà, je vais le salabrer pour le perdre. Voilà. Ah, c'est bien mieux que ce soit dans l'eau. Vous avez vu toute l'encre? Alors, celui-là, il est beaucoup plus petit, hein, plus habitué à ce qu'on voit d'habitude. Et ça a pris encore une fois sur le tissu. La bonne vieille turlute de tissu. Voilà. Alors, ça c'est du bon petit calamar à farcir. Bon, l'autre aussi, hein, mais si l'autre on le farcit, ça doit peser bien lourd. Allez, on va pas me pourrir le bateau. Oh le débile, il est de l'autre côté le filet. Il est là. Alors il va rejoindre son copain. Crash aussi parce qu'il est pas content, mais il a plus d'encre. Alors est-ce que c'est pour ça que du coup les dauphins sont là? C'est fort possible. Hop là mon coco. Avec ton copain. Belle journée pour profiter, hein. Il y a 2-3 autres bateaux qui sont au calamar. Peut-être qu'ils se reconnaîtront de loin à la couleur du bateau. Regardez comme c'est calme. Une belle journée d'hiver comme on les aime. Ils n'arrêtent pas de cracher là, il y en a partout. C'est super visqueux, hein. On pourrait croire que c'est juste un nuage quand on voit ça à la télé.
Mais en fait c'est tellement visqueux que ça reste, regardez, coincé dans le filet. Je sais pas si vous le voyez, le noir il reste coincé dans le filet. Bon, l'avantage c'est qu'à force de cracher, eh ben, moi il n'y aura plus rien quand je les sortirai. Allez, pour ceux qui ne le savent pas, regardez, profitez, même si vous êtes à contre-jour, un dauphin. On est le 8 février. Je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, voilà. J'avais envie de partager ça sur ce groupe. Il y en a pas mal autour du bateau, mais celui-là, il a eu envie de venir jouer avec moi. Et on est juste devant Frontignan-Plage, un 8 février. Dans 10 mètres de fond seulement, on est au bout des plages. Voilà. Ceux qui ne soupçonnent pas qu'on peut avoir ce genre de choses ici, eh bien, on les a. On les a. Et c'est fini, ils n'ont plus envie de jouer. Bon, j'arrive au port, la mer commence à vraiment bien se lever. Là je suis revenu, je suis juste devant le port, mais là-bas ça éclabousse de fou, il y a des moutons partout. En tout cas, je vous remercie d'avoir continué à m'envoyer beaucoup de messages, notamment pour me demander quand est-ce que je refaisais des vidéos. Voilà, vous avez la réponse, ça va redémarrer. Merci à tous ceux aussi qui me filent un petit coup de pouce, voire un gros coup de pouce avec la page que j'ai mis en place. Oh là, vous voyez, ça éclabousse. Que j'ai mis en place sur mon site, où vous pouvez m'aider à partir d'1 €. C'est comme si vous étiez avec moi sur le bateau. Du coup, c'est une petite participation, hein, voilà. Maintenant, dans les deux questions qui reviennent le plus, toujours la même, toujours la même. Est-ce que je peux emmener du monde sur le bateau moyennant rémunération? Honnêtement, non, pas pour l'instant. Je suis pas chaud, c'est pas mon délire, c'est pas pour ça que je sors. Je suis juste un particulier. Je suis tranquille, je sors à l'heure que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas à gérer une personne qu'entre guillemets je connais pas. Hein. C'est un inconnu que j'embarquerai sur le bateau, donc voilà. Peut-être un jour, peut-être des personnes que j'aurais rencontrées au bord avant, avec qui j'aurais fait des sorties pêche. J'ai déjà essayé plusieurs fois de proposer des sorties du bord sur différents groupes. Malheureusement, comme c'est pas Pêche Frontignan qui demande, il n'y a pas toujours de réponse. C'est assez difficile. Et voilà, sinon, que vous dire de plus? L'autre question, la fameuse, voilà, la deuxième, pourquoi je garde pas le poisson? Ça, je l'ai reçu tout l'hiver. Pourquoi je garde pas le poisson? Eh bien, en fait, tout simplement parce que j'y vais souvent à la pêche. Vous le voyez, moi, j'ai au congélateur déjà une dorade, un loup. Waouh, l'eau, elle est noire, incroyable. Ah, mais c'est les travaux du port, c'est pour ça. Elle est noire, vaseuse, j'ai jamais vu ça. Voilà, j'ai déjà 1 ou 2 poissons au congélateur. Qu'est-ce que je vais en faire? Les congeler? Non, je peux pas. Hein. L'été, quand des voisins me demandent, c'est avec plaisir que je leur amène du poisson. Là, il n'y a aucun souci. Mais par contre, le reste du temps, je garde pas pour garder du poisson. Alors, en rivière, c'est une pratique qui choque pas du tout déjà depuis très longtemps, le no-kill. Pour tout ce qui est les perches, les brochets, les cendres, les black bass, en fait, tout le carnassier essentiellement. Même les brèmes, les chevennes, en fait, tout ça, c'est pas forcément des poissons que tout le monde aime manger ou qu'on garde forcément, donc beaucoup remettent à l'eau et ça choque pas. Si tout le monde le faisait pas, il y a longtemps que dans certains coins il n'y aurait plus rien. En mer, par contre, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, un peu plus, je sais pas pourquoi, mais on y vient quand même petit à petit. Donc il n'y a pas derrière tout ça qu'un message écolo en fait, du tout. Je suis loin d'en être un. C'est juste que je vois pas toujours l'intérêt en fait de le garder, le poisson. Et puis si on me demande comme d'habitude si je préfère le poisson ou la viande, je suis désolé, clairement, je suis pêcheur, mais je préfère la viande. Moi l'été c'est les barbecues, l'hiver je mange de la viande et j'y ai plus de plaisir, c'est comme ça, ça s'explique pas. Voilà, bon, sur ce, eh bien à la prochaine fois, et puis merci encore pour votre soutien, de me suivre, vos encouragements et vos sollicitations pendant ces mois où il n'y avait pas de vidéo. Allez, j'ai fini avec le blabla, salut. Alors, regardez la différence entre les deux. Ouais, je sais, la vidéo quand c'est fini, c'est pas fini. Et en fait, celui-là, il n'y a plus du tout la peau dessus, il n'y a plus rien, tout a été pelé, arraché. En fait, c'est quoi, vous croyez que c'est l'autre? L'autre qui l'a... l'énorme là? Ah, il est vraiment gros celui-là, il est balèze. Vous croyez que c'est lui qui a bouffé le dessus? Et
Ben je sais pas. Dites-moi. C'est vraiment incroyable. Il a pris cher. Hein. Oh, il est complètement déchiqueté. Bah celui-là, il servira en appât. Et l'autre, je sais pas, mais vous voyez que si celui-là, je le fourre avec quelque chose, c'est quelque chose, c'est énorme. Allez, cette fois, je vous lâche. À la prochaine. Ciao.